Sénégal 1, Cameroun 0. Bonsoir mes Camerounais, bonsoir mes continentaux. Pour ceux qui me cherchaient, je suis là. Je suis rentré super tard hier. Vous savez que je vis en Allemagne. Le match était en France. Donc j'ai fait 4 heures de route aller, 4 heures de route retour pour aller voir le match, pour aller supporter les Lions. Je suis rentré tard, j'ai dormi jusqu'à très longtemps. Là, il est 12 heures et je viens de me réveiller. Donc, on va parler du match aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Il y a beaucoup de choses à dire sur ma journée d'hier au stade Bollard de Lens. Premièrement, j'aimerais féliciter les Camerounais et les Sénégalais pour l'ambiance, pour l'enthousiasme autour de ce match. J'étais au stade hier avec les Sénégalais. L'ambiance était super. On était ensemble. Il n'y avait pas d'animosité. Le Sénégal et le Cameroun sont deux peuples qui se respectent. J'ai encore pu le voir hier au stade. On était mélangés dans les tribunes quasiment. On a regardé le match ensemble. On se chambrait dans la bonne humeur. Donc, à part sur le terrain de football, il n'y a pas de problème entre le Sénégal et le Cameroun. Parce que je vois sous les commentaires de mes posts, ça va dans tous les sens. Ça tire de partout. Moi, je ne veux pas être la caution de ce genre de comportement. Donc moi, je ne parle que de football. Et sur le plan du football, les Camerounais sont les meilleurs. C'est la thèse que moi, je soutiens. Donc, le match d'hier, Sénégal-Cameroun, c'était un match intéressant. Je le redis encore parce que le Cameroun a pu tester certaines choses. Le Cameroun a pu tester certains joueurs. On a surtout fait la découverte du joueur d'Ali Nyongwa. On va encore en parler un peu plus tard dans ce débrief. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que le Cameroun arrive dans cette rencontre après avoir joué 3 jours plus tôt face à la Russie. Pour cette trêve internationale, le Cameroun avait 2 matchs, le Sénégal n'avait qu'un match. Donc on arrive dans le match épuisé de la dernière rencontre face à la Russie, qui était un match très intense. C'est pour ça qu'au début de match, le Sénégal met le pied sur l'accélérateur, les Camerounais sont un peu à la traîne. Désolé. Mais après 15 minutes, les Camerounais sont revenus dans le match. 35e ou 37e minute, il y a ce penalty. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Il entraîne certes le joueur dans sa chute, mais le joueur n'est pas sur l'action de jeu. Le joueur ne joue pas le ballon. Donc pour moi, il n'y avait pas penalty. Pour moi, c'était un arbitrage. On va parler de l'arbitrage un peu plus tard. Mais comme j'ai dit, les Camerounais, on ne va pas rester là à pleurer. Il y avait penalty, il n'y avait pas penalty. Ne faisons pas ce qu'on reproche aux autres. Nous ne sommes pas des pleureuses. Nous sommes des bonhommes. Nous sommes des lions. Donc, comme je disais, à la 37e minute, il y a ce penalty que Sadio Mané marque. C'est un penalty que personne n'a compris. C'est un penalty avec lequel personne n'était d'accord. Vous avez même vu l'attitude d'André Onana. Et après, on a vu les Camerounais qui sont revenus dans le jeu. On a vu les Camerounais qui ont plus ou moins contrôlé le jeu. L'équipe du Sénégal, c'est une grosse équipe, c'est une équipe solide. Et hier, les Camerounais n'avaient pas tout, le Cameroun n'avait pas tous ses tauliers. On est d'accord, le milieu de terrain était très pauvre. On n'avait pas Zambouanguissa qui est une sorte de régulateur du milieu de terrain. Nous sommes au moins d'accord pour ça. Donc on n'avait pas nos tauliers. Mais malgré cela, on a fait une assez belle prestation. On va à la mi-temps, le score c'est 1-0. On revient de la mi-temps. On voit les Camerounais un peu plus conquérants. On a vu une belle entrée de Nouminga Maleu. On a vu une belle entrée du petit Elliott. Ils ont ramené un peu de dynamisme, bien qu'ils soient entrés en fin de match, les gars. Donc, deuxième mi-temps, plus ou moins maîtrisé par le Cameroun. Si maintenant on veut parler des joueurs, moi je ferai une mention spéciale, comme je vous l'ai dit, à Dali Nyongwa. À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 € à un taux fixe de 2 €, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code de promo SNIPER pour bénéficier de 5 €, 5 livres sterling ou encore 10 $ sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble. En deuxième mi-temps, comme il était latéral gauche, il jouait sur mon côté là, j'ai pu voir de très près. C'est un petit frère qui a le volume de jeu. Il a ce qu'on a, le volume de jeu, tout le couloir. Il a ratissé le couloir. Il était très très fort. Il était très très fort.
Je crois que, je ne sais pas si Noutolo va encore jouer. Parce que bon, moi aussi j'aime bien Noutolo, mais Noutolo, le côté gauche là, vraiment, Yongwa, il a fait le taf. Le petit là, il a fait le taf. Et je crois qu'il mérite sa place dans l'équipe nationale du Cameroun. Et après Yongwa, j'aimerais parler de Koundé Malong. Koundé Malong, c'est vraiment un joueur à la Matuidi. Vous connaissez Matuidi, non? Un joueur qui va au charbon. Un joueur qui bouscule. Un joueur qui est à gauche, qui est à droite. Un joueur, gars, Koundé Malong, il a été, comme au match face à la Russie, il a été de partout, les gars. J'aime beaucoup son engagement. C'est un joueur très engagé. C'est un joueur qui joue dur. Et dans les matchs où on veut gagner, dans les matchs où la seule issue, c'est la gagne, on veut des joueurs comme Koundé Malong. Il a été très bon. Moi, je l'ai trouvé très bon. Le seul problème avec Koundé Malong, c'est que il a un jeu où il recule beaucoup. Il faut aller vers l'avant. Il faut avoir un jeu un peu plus offensif, Koundé Malong. Mais défensivement, récupération de balles, conservation de balles, il a été bon. Il a été bon dans ça. Mention spéciale aussi à André Onana. André Onana est d'une sérénité incroyable. Reconnaissons au moins que ce gars, il est serein. Il a du leadership sur le terrain. Il parle sur le terrain. Il amène les joueurs à jouer avec lui. Il a la vision du jeu. Et donc, André Onana, il est vraiment... Il a la sérénité. Ce gars, après le départ de Vincent Aboubakar, il mérite le brassard de l'équipe nationale. Parce qu'il a ce charisme-là. Sur le terrain, il dégage quelque chose. Je vous promets que André Onana dégage quelque chose. Il a été bon dans ses relances. Il a été entreprenant. C'est ce qu'on veut. C'est le gardien moderne. Et aussi, mention spéciale aussi à Vincent Aboubakar. Beaucoup de gens se plaignent de Vincent Aboubakar. Mais Vincent Aboubakar, ce n'est pas un joueur qui court. Vincent Aboubakar, ce n'est pas un joueur qui est explosif. Ce n'est pas un joueur que vous allez voir toutes les 15 secondes faire un dépassement, tout ça. Vincent Aboubakar, c'est le joueur qui a l'expérience. On le laisse devant. Et n'importe quand, il va nous sortir une patte de génie. C'est ça Vincent Aboubakar. Ne faites pas aujourd'hui comme si vous ne connaissez pas Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar ne joue pas comme Bemo ou bien. Donc Vincent Aboubakar, lui, il a fait son match selon moi. C'est comme ça qu'on a connu Vincent Aboubakar. On sait qu'il va jouer comme ça, on ne va pas le voir. Mais après, il va nous sortir un coup de génie qui va venir de nulle part avec un but d'anthologie. C'est comme ça, Vincent Aboubakar. Voilà, en parlant de Bryan Mbeumo, ça a été très compliqué pour Bryan Mbeumo. Il y avait aussi les Sénégalais, comme j'ai dit, ils étaient solides aussi. Donc il faut aussi comprendre qu'en face, on avait une bonne équipe, l'une des meilleures équipes d'Afrique, les gars. Donc, Mbeumo, il a fait ce qu'il pouvait. Toko Ekambi aussi, on l'a vu un peu dans l'explosivité. Il y avait même encore qui, bon, Ondoa, Gaël Ondoa, bon. Bref, les gars, je suis optimiste pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions, pour moi, ils n'ont pas été dégueulasses, ils n'ont pas été ridicules, les gars. Donc, c'est un match de football. Les Sénégalais avaient l'occasion de choisir entre gagner le match amical et gagner le vrai match. Ils ont choisi le match amical. Donc, le vrai match sera pour nous, sera pour les Lions indomptables du Cameroun. Allez les Lions, rendez-vous à la Coupe d'Afrique des Nations. On gagne!